Vous ressentez-vous parfois que votre esprit s'emballe, que la vitesse de vos pensées augmente de jour en jour? Nous cherchons tous à calmer notre esprit, à apaiser ce tourbillon incessant. Mais calmez-vous, cela ne signifie pas arrêter de penser. Non, calmer l'esprit, c'est apprendre à penser correctement. Quand nous pensons correctement, la paix s'installe en nous. Mais quand nos pensées se déchaînent, c'est là que l'agitation commence. Saviez-vous qu'il est plus facile de dire des mots de critique que de compliments? Si je vous demande de faire l'éloge de quelqu'un, combien de lignes vous faut-il pour dire quelque chose de bien à son sujet? 2 ou 3 lignes suffisent souvent. Mais si vous devez parler des défauts de quelqu'un, de ses erreurs, vous pourriez parler pendant 30 minutes sans même vous en rendre compte. C'est fascinant, non? Cela montre bien que lorsque nos pensées sont négatives, le flux de notre esprit devient de plus en plus rapide. Les pensées comme « Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi m'a-t-il traité ainsi ?» accélèrent encore ce processus. En revanche, lorsque nos pensées sont pures et positives, notre esprit ralentit. Mais comment obtenir ce calme intérieur? Un esprit paisible se caractérise par une vitesse plus lente. Pour calmer notre esprit, il est nécessaire de changer la qualité de nos pensées. Essayez de dire à votre esprit « Ne pense pas à ça ». Ça ne marche pas, n'est-ce pas? N'est-ce que non pas? Si vous essayez de le faire, vous constatez que les pensées ne s'arrêtent pas. Elles reviennent encore et encore, comme une boucle infinie. Mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à gérer cette vitesse mentale. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus de pensée accélérée est souvent le résultat d'habitudes ancrées en nous. Si vous avez déjà essayé de méditer sans préparation adéquate, vous savez que vous vous retrouvez avec encore plus de pensées qu'avant. Cela peut sembler contre-productif au début. Vous vous dites « Alors, ce n'est pas pour moi, je n'y arrive pas ». Mais que se passe-t-il réellement lorsque vous essayez de méditer ou de vous concentrer sur votre esprit? Vous commencez à prendre conscience de l'agitation mentale qui vous habite. Vous ressentez une multitude de pensées inutiles qui traversent votre esprit, ce qui peut être très déroutant au début. Mais voici la vérité. Il faut commencer quelque part. Nous vivons dans un monde où il est facile d'accéder à tout type d'informations en ligne. Vous pouvez facilement trouver des vidéos, des articles et des livres sur la méditation. Mais la clé n'est pas de simplement s'asseoir et fermer les yeux. Il faut comprendre que la méditation, ou l'art de calmer l'esprit, est un processus. Cela ne se fait pas en un jour, ni en quelques minutes. C'est un travail quotidien, une pratique qui demande de la patience et de la persévérance. Cela ne signifie pas que les pensées disparaîtront instantanément, mais au fur et à mesure, vous apprendrez à réduire leur vitesse. La question à se poser, quand vais-je vraiment prendre le contrôle de mon esprit? Quand vous commencez à comprendre que vous avez la possibilité de contrôler vos pensées, vous commencez à maîtriser votre vie. Cela n'a pas été facile pour moi non plus, mais une fois que vous gagnez sur votre esprit, vous gagnez sur tout le reste. Parce que l'esprit est le maître de notre expérience quotidienne. Si vous avez du mal à garder votre esprit concentré, c'est que vous n'avez pas encore appris à gouverner votre propre mental. Et que dire de l'impact de ces pensées sur notre bien-être? Cela ne se limite pas à la vitesse de votre esprit. Chaque pensée que vous générez a un effet direct sur votre corps. La science a prouvé que chaque pensée affecte chaque cellule de votre corps. Et malheureusement, la plupart de nos pensées sont des pensées négatives qui accélèrent le stress, l'anxiété et même des maladies psychosomatiques. Oui, la plupart des maladies sont psychosomatiques, ce qui signifie qu'elles commencent dans notre esprit, puis se manifestent dans notre corps. Nous n'avons pas réalisé l'ampleur des effets de nos pensées sur notre santé physique et émotionnelle. Alors, pourquoi cette agitation mentale est-elle si dangereuse pour nous ? Des études récentes montrent que le stress et l'anxiété ne sont pas seulement des réponses émotionnelles temporaires. Ils provoquent des changements chimiques dans notre corps qui peuvent mener à des maladies graves, comme des crises cardiaques ou même des cancers. C'est pourquoi il est crucial de commencer à prendre soin de notre esprit. Parce que si nous ignorons nos pensées et la manière dont elles affectent notre corps, nous risquons de subir des conséquences dévastatrices sur notre santé. Imaginez ceci, chaque pensée que vous avez influe sur votre corps. Vous sentez-vous nerveux à l'idée d'une présentation? Vous ressentez la pression dans votre poitrine et votre cœur bat plus fort. La même chose se produit quand vous vous énervez contre quelqu'un. L'impact physique sur votre corps est instantané. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que vous n'avez pas besoin de laisser ces pensées vous contrôler. Il est possible d'apprendre à changer cette dynamique et à réinitialiser votre esprit. Tout commence avec la gestion de votre énergie mentale. Le changement ne vient pas seulement de la pensée positive. Il vient d'une prise de conscience de l'impact que chaque pensée a sur vous, sur votre corps et sur votre environnement. Lorsque vous commencez à contrôler votre esprit, vous commencez à contrôler les énergies qui circulent en vous. Cela peut sembler abstrait, mais c'est réellement une question de contrôle énergétique. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour changer cette dynamique. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de votre colère sur votre propre corps? Imaginons que vous vous fâchiez contre quelqu'un. La première chose qui se passe, c'est que votre cœur se met à battre plus vite. Votre corps s'enflamme, vous ressentez cette chaleur dans vos mains et votre gorge. Mais pourquoi?
Parce que la colère génère des produits chimiques dans votre corps qui accélèrent la fréquence de vos pensées et provoquent un stress inutile. Et tout cela pourquoi? Pour que vous vous sentiez mieux quelques instants avant de vous rendre compte des effets à long terme. Le changement, c'est de prendre la décision d'arrêter de fonctionner sous l'effet de ces pensées négatives. Si vous voulez réellement commencer à vivre en paix, vous devez décider de changer votre manière de penser. Ce n'est pas une question d'être parfait tout de suite. C'est un processus, un choix constant de penser de manière plus calme et plus positive. Et pour y arriver, il faut commencer à pratiquer cette gestion de l'esprit au quotidien. Et maintenant, demandez-vous, êtes-vous prêt à laisser aller cette colère inutile ? Êtes-vous prêt à prendre soin de votre cœur et de votre corps en arrêtant de nourrir des pensées qui vous causent du tort ? Si vous êtes prêt à changer, à prendre ce contrôle sur vous-même, alors vous êtes prêt pour une transformation radicale dans votre vie.